Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. La fois passée, on a on a parlé ensemble sur l'approche de mieux apprendre et on a déjà expliqué que le deux buts essentiels, deux objectifs essentiels de l'approche de mieux apprendre, c'est d'améliorer la qualité de l'apprentissage et aussi de réduire le temps d'apprentissage. Alors, améliorer la qualité et réduire le temps d'apprentissage. Et on a expliqué aussi comment et pourquoi recevoir une formation selon l'approche de mieux apprendre. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va compléter et on va parler spécialement sur les principes fondamentaux sur l'approche de mieux apprendre. Nous avons 11 principes. Alors, on va commencer par le premier principe. Alors, on peut s'attacher au principe suivant. Le premier, les capacités à apprendre d'un être humain sont bien supérieures à celles que l'on considère habituellement. Alors, la capacité à apprendre d'un être humain sont bien supérieures à celles que l'on considère habituellement comme normales. Et tout apprentissage doit tenir compte des opinions restrictives des apprenants sur leurs capacités et aussi de celles de formateurs. Alors, chaque apprentissage, chaque formation doit prendre en considération les opinions d'apprentissage sur leurs capacités et aussi les opinions de formateurs sur la capacité à apprendre des personnes formées. Désolé. Alors, on passe maintenant deuxième principe. Apprendre est un processus qui continue. Alors, l'apprentissage est un processus que met en œuvre l'ensemble de la personne, en particulier le conscient et l'inconscient, le corps et les émotions. Alors, l'ensemble de l'apprenant en général. Troisième, l'environnement d'apprentissage joue un rôle important dans la qualité de l'apprentissage. On a parlé en détail sur ce point la fois passée. Alors, l'environnement d'apprentissage joue un rôle très important dans la qualité de l'apprentissage. Soit l'environnement physique, soit l'environnement émotionnel, soit encore social ou encore mental. Toujours dans les principes fondamentaux sur l'idée de mieux apprendre. Quatrième principe. Évidemment, il n'y a pas d'intelligence absolue qui serve de référence. On ne peut pas dire que M. X est intelligent et c'est fini comme ça. Non, il n'y a pas d'intelligence absolue qui serve de référence à travers des tests pour mesurer l'intelligence d'un être humain. Au contraire, on peut considérer l'intelligence de chaque personne
conformé d'un faisceau d'intelligence qui lui est propre, soit intelligence sociale, soit intelligence émotionnelle. Alors, il y a de multiples intelligences. Cinquième, chaque personne a un mode préférentiel, c'est bien le verbe préférer. Alors, chaque personne a un mode préférentiel d'apprentissage. Il a sa technique préférée, il a ses stratégies préférées, il a la manière d'apprentissage qui lui est propre, etc. Chaque personne a un mode préférentiel d'apprentissage qui lui est propre et qu'il est important pour lui et qu'il est important aussi de prendre en compte, de prendre en considération. On passe le sixième principe. On apprend mieux quand, la question, on apprend mieux quand, lorsque l'on est dans un état de détente concentrée. Il faut trouver un environnement sécurisant et avec plaisir, amusante, etc. Alors, on apprend mieux lorsque l'on est dans un état de détente concentrée. Septième, on apprend mieux lorsque ce que l'on apprend a un sens. On apprend mieux quand l'apprenant sait très bien, sait bien pourquoi elle apprend ça. Quelle est l'importance d'apprendre ça, de donner un sens pour l'apprentissage. Et lorsque l'on prend plaisir à apprendre, alors on apprend mieux quand on sait pourquoi et en même temps lorsque l'on prend plaisir à apprendre. Huitième, le mouvement qui fait le plaisir, bien sûr. Le mouvement, les jeux, etc. est un vecteur d'apprentissage important. Toujours dans les principes fondamentaux sur l'approche de mieux apprendre. Neuvième, les émotions jouent un rôle essentiel dans tout apprentissage. Pourquoi? Parce que les émotions est comme source d'énergie, comme l'essence d'une voiture. Alors, les émotions jouent un rôle essentiel dans tout apprentissage, comme source d'énergie et de motivation. Ce n'est pas seulement ça, mais les émotions favorisent la mémoire à long terme. Deuxième, et le travail en coopération, l'enseignement coopératif facilite, bien sûr, et enrichit souvent l'apprentissage. Parce que les apprenants travaillent ensemble et aident l'un l'autre, etc. Trouvent la plaisir aussi. Dernier principe, une meilleure connaissance. C'est très, très important. On a déjà beaucoup parlé de ça. Une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire comment on apprend, comment le cerveau fonctionne. Ça permet d'améliorer la qualité d'un apprentissage. Alors, dans notre rencontre aujourd'hui, on a parlé sur les principes, les 11 principes fondamentaux de l'approche de mieux apprendre. Je veux remercier beaucoup de votre patience et de votre attention. L'Adl el Mahdi, suivez-moi et à la prochaine.